Ah, il n'y a pas de souci. Ça fait 22 ans que je suis chez Philips, ça fait 22 ans que je lutte. 10 ans que je suis dans cette entreprise Philips GP et 10 ans où c'est de la lutte permanente. Restructuration, licenciement, donc des mouvements de grève très importants en 2003, 2005, 2004 et 2008 avec 11 semaines de grève. Où ces grèves, où les salariés ont continué devant les tribunaux et ont eu une grande victoire quand la grève est légitime, elle doit être payée. C'était unique en France. Et cette victoire, elle est venue des travailleurs de Philips. Et là, en 2009, octobre 2009, on nous a annoncé la fermeture définitive du site de production de Philips GP Dreux. Donc, vraiment, le moral était à zéro. Jusqu'au mois de janvier où les salariés ont décidé de faire un contrôle ouvrier et ont repris donc l'outil de travail, l'outil de production et ont produit pour eux-mêmes. Et là, on a revu les sourires, l'envie d'aller travailler, il n'y avait plus de patron, le patron était le travailleur, le contrôle était fait par les travailleurs, tout était organisé par les travailleurs et c'était un plaisir pour ces travailleurs où une annonce était faite, ils allaient perdre leur travail, aller récupérer ce qui leur appartenait, et leur richesse, le travail, c'était eux, donc ils reprenaient le travail. Alors, effectivement, la répression a été assez violente, où le patronat, au bout de 15 jours, a pris donc des moyens de répression pour casser ce mouvement ouvrier. Et ça a terminé où la direction de Philips a fait un lock-out et a décidé du jour au lendemain de fermer son site sans aucune notification, sans aucune lettre de licenciement, en disant ben voilà, le site est fermé, vous venez plus travailler, et en plus de ça, si vous voulez travailler en Hongrie pour 450 € par mois, on vous offre gracieusement un poste, mais pour cela il fallait parler le hongrois. Donc les salariés sont venus, donc dès le lendemain matin, devant leur usine, une grille était fermée, gardée par des vigiles, des chiens. Il y avait une milice, la milice Philips payée par l'UEMM, qui est l'Union industrielle de la métallurgie et des métiers. Et donc, ça a duré une semaine où les salariés, avec les organisations syndicales, ont décidé d'assigner donc l'employeur en justice, et l'employeur a perdu. Et c'était la grande victoire des travailleurs, parce que il y avait longtemps qu'on attendait une victoire et cette victoire est intervenue où l'employeur devait rouvrir donc son site industriel et surtout fournir du travail à ses salariés. Et là, c'était la grande victoire. Ça fait au moins 10 ans que les travailleurs en France luttent et on attendait une victoire. Alors, on n'a pas mis le patron par terre, on y a mis un genou. Maintenant, il faut qu'on soit tous ensemble dans cette convergence de lutte. Et Philips, là aujourd'hui je suis chez Total, demain je serai à Amiens, mais il faut qu'on soit tous ensemble pour qu'on lui fasse plier l'autre genou et qu'on le mette par terre et qu'on reprenne un peu contrôle de nos vies et de notre outil de travail. Donc Manu, tu nous as parlé donc du contrôle ouvrier. Votre idée c'était de faire une coopérative? Alors ouais, c'est pas trop une coopérative. Notre idée c'était que l'État prenne ses responsabilités comme ils les ont pris pendant la crise pour les banques. C'est-à-dire qu'on réquisitionne l'usine et l'outil de travail, que ça devienne une nationalisation, que l'entreprise devienne une entreprise nationalisée. Et si elle a des pertes, comme on a connu en 2009, quand les entreprises ont des pertes, l'État prenne ses responsabilités, éponge les pertes comme ils l'ont fait avec les banques. Manu, on a interviewé il y a quelques jours une étudiante qui est venue à Philips vous soutenir. Tu peux nous parler un peu donc de la solidarité des étudiantes, le rôle que ça a joué pour le conflit? C'est important qu'il y ait une jeunesse qui soutienne ces travailleurs, parce que les travailleurs de demain, c'est cette jeunesse, c'est ces jeunes étudiants. C'est important aussi que ces étudiants ont une conscience politique, ont une conscience syndicale, et qu'ils soient à côté des travailleurs qui luttent, parce que souvent, ces salariés luttent tout seuls devant leur entreprise. Et je crois que c'est un baume au cœur. C'est comme quand il y a un leader politique qui vient les soutenir, ça leur emmène un baume au cœur et ça leur donne envie de continuer le combat. Donc c'est très important et nous on les remercie, toute cette jeunesse, tous ces étudiants de Paris 8, Paris 4, Paris 3, même des éducateurs et des professeurs des écoles qui sont venus nous apporter de soutien. Tout ça c'est important, ça montre bien que les travailleurs ne sont pas seuls, il y a une jeunesse, il y a des instituteurs, donc il y a une convergence de lutte et une conscience qui est en train de se construire dans ce pays.